Bienvenue sur Média TV et direction Tétouan où le centre d'art moderne de la ville se transforme en village de la bande dessinée pour accueillir artistes, éditeurs et passionnés du 9e art venus du monde entier et ce bien évidemment dans le cadre de la 18e édition du Forum international de la bande dessinée, le FIBAD. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, cette édition du FIBAD revient à Tétouan donc du 12 au 17 mai pour une édition anniversaire exceptionnel. Et pour nous en dire plus, nous joignons tout de suite à Tétouan Mehdi Zouak. Il est le directeur de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Mehdi Zouak, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et une toute première question, c'est aujourd'hui que démarre donc cette 18e édition. Parlez-nous de cette édition anniversaire. Voilà, donc tout d'abord, merci Ilham pour l'invitation, Média TV bien sûr, pour cette 18e édition que le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication organise sous le patronage de Sa Majesté le Roi. Donc c'est vraiment une édition exceptionnelle parce que, bon, comme d'habitude, on fait des hommages à des personnalités en relation avec la mémoire de l'Institut national des beaux-arts et cette année, c'est deux professeurs, donc Martin Daoudi et Benin Slaoui. Donc ils sont les premiers docteurs en art visuel au Maroc. Aussi rendre hommage à un grand auteur de BD qui est Youssef Daoudi, maintenant qui a une projection à l'international et il édite aussi bien en France qu'aux États-Unis. Et bien sûr avec un clin d'œil très particulier, clin d'œil jeunesse Mina Qureshi, qui a reçu le prix Raymond Leblanc de la Jeune Création en 2024. Bien entendu, cette édition, on va dire, anniversaire se consacre avec une exposition extraordinaire sur les 25 ans de la bande dessinée. C'est le Maroc en case, donc on retrace l'histoire de la bande dessinée au Maroc et aussi donc un petit peu l'apport de l'Institut national des beaux-arts pour le développement du 9e art. La revue Chouf, donc numéro 20, donc 25, qui apparaît aussi donc un petit peu pour donner toutes les nouveautés sur la bande dessinée, aussi des articles scientifiques sur la BD. Ça, je pense, très, très important. Bien entendu, les prix, et là, pour consacrer les jeunes talents. Donc, d'abord, les talents africains, et on est ouvert sur l'Afrique, une réelle plateforme, on va dire, du 9e art sur l'Afrique, et aussi, bien sûr, en se penchant toujours sur nos auteurs de BD nationaux. Que depuis sa création, ce festival est vraiment un rendez-vous incontournable. Mais comme je le disais au début, c'est vraiment un événement, un rendez-vous donc d'exception, un rendez-vous anniversaire, parce que vous célébrez deux anniversaires. D'abord les 25 ans de la bande dessinée donc à l'Institut national des beaux-arts, et bien évidemment les 80 ans de ce bel institut. Deux anniversaires d'exception. Moi, j'ai encore mes premiers souvenirs je veux dire, à la télévision. Ce sont ces premiers reportages sur la BD, justement, à l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan. Ça ne nous rajeunit pas, mais en tous les cas, beaucoup de chemin a été donc parcouru. Quel souvenir vous gardez de ces 25 ans et comment vous envisagez, bien évidemment, l'après-anniversaire des 25 ans de la BD et les 80 ans de l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan? Tout à fait. Moi, je pense que le plus important, c'est ça, c'est un petit peu de suivre cette haleine aussi, donc de travailler pour développer la bande dessinée au Maroc, surtout nos jeunes. Et je pense que le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication nous suit et donc et met les moyens pour que ce soit vraiment une plateforme et un tremplin pour les jeunes Marocains. Surtout que ces 25 ans, comme tu as bien dit, c'est que ce sont une nouvelle perspective parce que ce département de bande dessinée, il a évolué vers un département plus généraliste, un département qui s'ouvre sur le dessin animé, qui s'ouvre sur le gaming. Et comme vous le savez, il est très demandé et aussi, je pense, ces souvenirs ou bien cette histoire qui a été tracée et donc a permis beaucoup de prix à nos jeunes, des prix Pixar par exemple de Walt Disney, ce prix de Mina Qureshi, donc beaucoup de prix au niveau national. Donc c'est ce qui veut dire que nos jeunes sont très forts et vraiment et s'ouvrent sur le marché à l'international. Ce qui est important aussi, c'est qu'ils poursuivent leurs études, aussi bien de master que de doctorat. Nous avons pas mal
de diplômés en bande dessinée actuellement en Belgique qui terminent leurs études dans la bande dessinée et on a besoin de docteurs dans ce domaine. Voilà, donc ce qu'on voit aussi, c'est l'édition. Et là, je pense que c'est très important. Cette année, on reçoit 12 éditeurs, des Français, des Belges, des Marocains et un éditeur du Togo qui vont donner la possibilité à ces jeunes d'éditer leur album de BD. Comme vous le savez, donc le ministère il a un programme d'appui de la bande de la production en art visuel et surtout de la bande dessinée. Et ça permet à beaucoup d'auteurs d'éditer leur premier album et de se développer dans ce sens. Cette année, il y a une particularité aussi. Donc, nous avons un film qui s'appelle Bulle et c'est de Hassan Ma'nani qui nous retrace les 25 ans. Voilà aussi de la bande dessinée, l'histoire de la bande dessinée au Maroc. Et je pense que c'est important. Très brièvement, vous avez commencé la section BD à l'INBA avec la Belgique. Comment a évolué la coopération avec les autres pays, mais vraiment très brièvement? Tout à fait. Donc, nos partenaires, voilà, bien sûr, c'est la Wallonie-Bruxelles avec laquelle on a débuté, on a créé le département de bande dessinée, mais l'Institut français du Maroc nous a suivis et a permis le développement de ce forum, mais aussi de département, en apportant beaucoup d'experts, donc aussi bien la Wallonie-Bruxelles que l'Institut français du Maroc, aussi bien aussi l'Institut Cervantes. Donc, cette coopération Wallonie-Bruxelles, France et Maroc, et pour nous, elle est très importante parce que ça nous permet de recevoir beaucoup d'experts à l'international et ça permet aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives à ces jeunes. Et je pense que voilà, l'apport aussi bien de la province de Tétouan, du conseil provincial et de la ville de Tétouan sont fondamentaux parce que c'est la ville qui le reçoit. C'est la ville qui nous facilite aussi que cette projection au niveau national et à l'international. On ne peut que les remercier. Bien sûr, vous remercier à vous et vous souhaitez la bienvenue ici dans le village de la bande dessinée pendant cette semaine. Il y a beaucoup de surprises, beaucoup d'enfants, ils donnent la joie, beaucoup d'experts pour se former, pour se développer et surtout à nos jeunes de l'Institut national des beaux-arts actuellement avec 3 annexes au niveau national grâce à l'appui et le soutien, bien sûr, l'initiative de Monsieur le ministre. Nous avons donc, nous enseignons la BD aussi bien à Rabat qu'à Agadir, qu'à Oujda. Et ceci. Monsieur Zouar, je finis sur cette note parce que vraiment le temps qui nous est imparti est arrivé à sa fin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en ce premier jour donc de la 18e édition du Forum international de la bande dessinée de Tétouan qui se poursuit jusqu'à dimanche à Tétouan. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et bienvenue bien sûr à Tétouan, au village de la bande dessinée. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Média TV Arabique, Média TV Afrique, Média TV Maghreb et bien évidemment sur notre média digital, medianews.com.